Vous inquiétez pas. Je vais même mettre en fois 1,5, je pense. 1,25, comme ça, les mecs. Il y aura un peu de dynamisme, t'as capté. Voilà. Salut Sosomanes. Bienvenue Mesdames et sur messieurs Wave. les ministres, mesdames et messieurs, le harcèlement, ce sont d'abord des drames. Nicolas, Lindsay, Thibaut, Ambre, Lucas, chacun de ces prénoms Beaucoup de résonne morts. comme un échec pour nous. Le harcèlement, ce sont des jeunes que la bêtise et la haine ont poursuivis à l'école, dans leur club de sport, dans leurs loisirs et souvent jusqu'à chez eux sur les réseaux sociaux. Ce sont des enfants parfois visés en raison de leur handicap, de leur surpoids, de leur orientation sexuelle, parfois pour un trait physique ou de caractère. Ce sont des parents confrontés Et pour leur couleur de peau aussi, non? Genre, couleur de peau, on peut en parler ou... à la pire des douleurs et qui ont le sentiment de s'être battus sans avoir été entendus. Le harcèlement, ce sont des actes malveillants et répétés qui touchent nos enfants et mettent en péril leur santé physique et mentale. C'est un phénomène massif. Au collège, ce sont en moyenne 2 élèves par classe qui sont visés. Au total, près d'1 million d'enfants ont subi du harcèlement au cours des 3 dernières années. Concrètement, pour les enfants victimes, c'est une forme de violence. Attends, je C'est vais faire la ma peur, pub pour Instagram la aussi, honte, là. l'angoisse et parfois même l'irréparable. Se faire insulter, exclure, bousculer ou même frapper, c'est un quotidien qu'aucun adulte ne supporterait. Alors avant de vous présenter notre plan global de lutte contre le harcèlement, je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsables. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors la mobilisation doit être générale, chacun a son rôle à jouer. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. En juin dernier, j'ai demandé à mes ministres de travailler à un plan interministériel et j'ai souhaité que ce combat contre le harcèlement soit la priorité de cette rentrée. Aujourd'hui, avec l'ensemble des ministres présents, nous sommes en mesure de présenter ce nouveau plan d'action global. Encore un nouveau plan. Pourquoi avoir voulu un plan interministériel ? Je crois, alors je me suis spoilé vite fait les mecs, à partir de la rentrée 2024, ils veulent faire des cours d'amitié, un truc comme ça, genre de respect. Cours d'amitié, wesh, on m'a offert 6 euros. Merci Top Shota, depuis quand on peut offrir de l'argent sur Twitch? On m'offre de l'argent? Si ça c'est pas le symbole du capitalisme en puissance, putain. L'éducation nationale est en fuck? première ligne, bien sûr. Merci. Mais combattre le harcèlement dépasse les frontières de l'école et les ministères doivent venir en appui de l'éducation nationale. De plus, les derniers drames ont montré que des dysfonctionnements pouvaient survenir à tous les niveaux. Rester chacun dans son couloir mènerait à des réponses incomplètes. La seule réponse efficace est collective. C'est le sens de cette conférence de presse aujourd'hui, ici, à Matignon. Acteurs associatifs, forces de l'ordre, magistrats, acteurs du numérique, soignants, collectivités, toutes et tous sont impliqués, toutes et tous doivent soutenir l'école. Ouah, c'est dur d'écouter. C'est dur d'écouter Elisabeth Borne, hein. C'est dur. Hein. Ouh là là, c'est dur. C'est d'ailleurs par là que je veux commencer. Que vous soyez un élève victime de harcèlement, un témoin d'actes inacceptables, un parent désemparé face à ce que subit son enfant, un enseignant ou un membre de la communauté éducative inquiet devant certains faits, vous n'êtes pas seul. De la prévention jusqu'à la sanction, de nombreux acteurs peuvent intervenir, aider, accompagner, et ce plan va permettre à tous de mieux travailler ensemble, de faire bloc contre le harcèlement. Notre plan, c'est 100% prévention, 100% détection, 100%... Même en accéléré, les mecs. Hein. Le premier enjeu, c'est la prévention. Les racailles... Oula, c'est quoi ça? Les racailles MDR. Oui, bah quoi? Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ce mec encore? Je suis noir. Tu peux arrêter de spammer comme si j'étais ta mère ou quoi, mon gars? Y a rien. Tu peux écrire sur une ligne où je vais commencer à m'énerver. C'est qui ce clown, là? C'est qui ce clown? Attends. C'est qui ça? C'est qui ce mec? 139 messages. Il me suit depuis la semaine dernière. Vous avez quel âge le chat? Ah ouais, comment ça spam? Non. Ouah, regardez les messages du mec. Oh là là, c'est une catastrophe.
Non, non, non. Wesh, vous avez quel âge le chat? Ouh là là. Si, dis. Dofla, est-ce que tu veux des enfants? Mais quel âge ce mec? Quel âge as-tu? Tu as quel âge? Putain. Me banne pas, s'il te plaît. Je suis à deux doigts de te ban, frère. Je suis vraiment à deux doigts de te ban. Hein. Vraiment là, ça me titille l'orteil. Trop souvent encore, le harcèlement est minimisé. Oh là là. Il est vu comme une chamaillerie, une histoire d'enfant ou d'adolescent. Parfois aussi, certains élèves agissent par suivisme et n'ont pas forcément conscience de la portée et des conséquences de leurs actes. Vous avez entendu les moutons, les harceleurs là? Les mecs qui suivent les harceleurs, vous êtes autant des harceleurs. Donc arrêtez d'être des moutons et soyez normaux s'il vous plaît. Alors le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement, c'est de sensibiliser, d'expliquer, de prévenir. Ce plan prévoit la formation de tous les acteurs de la communauté éducative. Les élèves... Ah mais ça c'est bien mignon ça, la formation, les élèves, etc., etc. Mais moi je veux du concret moi. Par exemple, est-ce qu'on aura du concret de la bouche de monsieur Gabriel Attal? Parce que c'est bien mignon tout ça. Aujourd'hui, avec ce plan, l'heure est à la mobilisation générale, bien au-delà du cadre scolaire. À l'école, dans les familles, dans les associations et les clubs sportifs, au sein des forces de l'ordre ou avec notre justice... Mais elle a répété ça il y a 5 minutes! Elle a répété la même chose, la police, l'école, les magistrats, la justice, je sais pas quoi, mais c'est un perroquet! Nous avançons dans le même sens, et nous avons... 100% Gabriel Attal, ministre de viens là! Gabriel Attal. Merci, parce que toi, c'est une catastrophe. Salut Nîmes, ça va ou quoi? Oh, c'était nul! Non, c'est là-bas. Allez, casse-toi, c'est de l'autre côté. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier profondément et infiniment la Première ministre de s'être saisie de cet enjeu. Je crois que c'est la première fois qu'une Première ministre, un Premier ministre se saisit à ce point de cette question. Et derrière... Elle s'est enfin saisie, hein. Il y avait deux ministres de l'éducation. On avait Blanquer, où il y avait de l'harcèlement scolaire qui proliférait encore. On avait Papendiaï, mais là, monsieur Bruno Attal qui met un pied de nez à ses collègues précédents. C'est la première fois que la première ministre se saisit du dossier, nanani. Elle s'est réveillée tard, Elisabeth Borne, en fait. Elle s'est réveillée super tard. C'est encore plus catastrophique qu'il n'y paraissait, quoi. Cette mobilisation ici, depuis Matignon, il y a un message clair. Nous devons collectivement Gabriel, à la hauteur de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire. Nous l'avons dit, nous avons besoin d'un électrochoc. Ce moment, ce plan, c'est, je crois, la preuve que l'électrochoc a commencé. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour ces jeunes victimes, dont les noms résonnent encore dans nos cœurs. C'est pour eux que nous agissons, c'est pour leurs familles que nous nous engageons. Quand un jeune souffre de harcèlement scolaire, et à plus forte raison, quand un jeune se donne la mort à cause de ce qu'il vit à l'école, c'est que nous, les adultes, nous, les responsables, nous avons échoué à les protéger. L'échec. Depuis quelques semaines, cet électrochoc a commencé. Depuis quelques semaines, la parole s'est libérée considérablement. Une page de silence est en train de se tourner. En réalité, c'est un double électrochoc qui est en train de se produire. Le premier... De là, t'en penses quoi des harceleurs? Salut Zimmer. Comment ça, j'en pense quoi des harceleurs? Mes frères, c'est des fils de pute. Hier, par exemple, on avait vu un reportage sur TF1 où il y a eu encore 2 harceleurs qui ont été arrêtés par la police en plein cours. Bon, je crois qu'ils étaient un peu plus à l'extérieur que dans la salle de classe. Moi, je me suis dit... Il y a des gens, ils sont encore choqués de la scène, nanani, nanana, mais si on ne fait rien, on va encore laisser les harceleurs agir comme bon leur semble. Il faut faire quelque chose. Donc évidemment, ça choque de faire débarquer des policiers à l'intérieur des salles de classe ou à l'extérieur dans la récréation, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut un point de départ à tout ça. Eh oui, mon gars. Le premier électrochoc, c'est celui de la libération de la parole. Cet électrochoc, il est sans précédent. Je le dis, je me suis fait communiquer les chiffres hier, nous assistons ces derniers jours et ces dernières semaines à un tsunami de témoignages. Les témoignages... La parole est plus facilement libérée, là. Venant du terrain dans les établissements scolaires au 30-18, au 30-20, ont été multipliés par 3 ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année 2022. Le harcèlement fait partie de la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là, frérot? Moi, les gars, quand vous mettez des phrases de fou comme ça, vous avez intérêt à trouver une bonne justification, parce que ça, c'est permaban, ça. Hein. Ça, normalement, c'est permaban. Est-ce que tu peux justifier de pourquoi tu viens de dire cette dinguerie, s'il te plaît? Le harcèlement fait partie de la vie. Est-ce que tu peux m'expliquer? Utilise des bons mots, hein. Parce que là, t'as déjà un carton rouge, mais tu peux avoir un carton jaune. Donc, explique-moi correctement, s'il te plaît. Je retiens ton pseudo, copier...
Les faibles méritent. Oh, Starfoula, la dinguerie que je viens de lire. La dinguerie que je vais lire. Oh là là, que je viens de lire, pardon. Oh là 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 là. Oh. Autre chose ou pas, mon gars? Est-ce que autre chose derrière ton argumentation ou pas? Ouah, c'est une dinguerie ce qu'il vient de mettre. Oh, sélection naturelle. Allez, nique ta mère, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, nique ta C'est mère. dire combien la parole se Allez, libère. c'est Je bon. lance un appel à tous les jeunes, à tous leurs parents, à tous leurs professeurs. Continuez à parler. Appelez, écrivez. Car parler, c'est déjà résister. Je veux d'ailleurs remercier les 1,2 million de personnels de l'éducation nationale, les associations, les lanceurs d'alerte, les organisations syndicales, les familles, les élèves, bref, toute la communauté éducative qui force chaque jour notre admiration. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en nous et je serai toujours à leur côté. Je l'ai dit, la page du silence est en train de se tourner. Et après le temps de la parole vient celui de l'action. Le second électrochoc, c'est donc celui de l'action. Il a commencé. La Première ministre l'a dit, nous ne partons évidemment pas de nulle part. Beaucoup a été fait les années précédentes dans le Attends, il parle vite, hein. J'étais en normal, wesh. Il parle vite, sa mère. Précédents par les ministres qui se sont succédés, les premiers ministres sous l'impulsion du président de la République, et je dois le dire également de Brigitte Macron. Nous avons lancé le programme phare qui se généralise, comme l'a rappelé la Première ministre cette année. Nous avons engagé des initiatives. Mais le plan que nous vous présentons aujourd'hui va plus loin encore, il change d'échelle. Car notre engagement collectif, et le premier objectif de mon ministère, c'est que nous puissions dire, les yeux dans les yeux, à 12 millions d'élèves, que oui, en matière de harcèlement, il y aura un avant et un après. Un avant et un après sur la prévention, un avant et un après sur la détection, un avant et un après sur les solutions. Ouais, ils ont coupé le truc. L'objectif est clair. Il faut que la peur change de camp. Vous l'avez vu, ce plan comporte de très nombreuses mesures. Je me concentrerai quant à moi sur 3 mesures inédites et très importantes pour l'éducation nationale, qui reprend le triptyque qu'a indiqué la Première ministre, prévention, détection, solution. Premier pilier de notre Comme stratégie. le Covid, les gars. Comme le Covid. Détection, prévention, nanani, nanana. Exactement, le même mot d'ordre. Prévention. Pour éviter que le harcèlement n'empoisonne nos jeunes. Au fond, ce qui se joue ici est clair. C'est le droit au bonheur. Chaque élève de France a droit au bonheur. Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Et ça commence très tôt. Ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes. Les cours d'empathie, les cours de respect. Ah voilà les gars, c'est ça. En 2024 à la rentrée, il y aura des cours d'empathie, des cours d'amitié. C'est quoi l'amitié? C'est quoi le respect de l'autre, etc., etc. Pourquoi pas? Donc là, est-ce que tu vas regarder le 20h ce soir? Il se passe une dinguerie les mecs ce soir sur TF1 ou quoi? De l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. Écoutez. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Il est au Danemark. Seront désormais partis. Il y a Jean-Luc Mélenchon, parfait les mecs, on va écouter. Fondamentaux de l'école. On va écouter les gars, vous inquiétez pas. Le savent. C'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes. Nous irons beaucoup plus loin. Ce sera inscrit au programme et je recevrai dès demain le président du Conseil supérieur des programmes pour le saisir de ce chantier en vue d'une pleine entrée en vigueur à la rentrée 2024. Mais nous n'attendrons pas la rentrée 2024 pour avancer, évidemment. Et dès la rentrée de janvier 2024, après les vacances, il y aura une école pilote par département qui s'engagera dans les cours d'empathie, de respect de l'autre, de tolérance. Ah, c'est pas septembre 2024, mais dès janvier 2024, il y aura des tests dans les écoles. Eh, je suis curieux de savoir. Non, mais attends, c'est dans les lycées et collèges. Putain, il faudrait que je trouve un viewer lycéen ou collégien. Il faudrait que je le contacte en DM pour lui demander ça ressemble à quoi les cours d'empathie. J'aimerais trop savoir ce que c'est, les mecs. Les cours d'empathie, what the fuck? Sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays où nous avons constaté ces dernières années que le harcèlement scolaire s'est effondré grâce à cette stratégie. Ok. J'entends, certains vont dire, il y a les savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, évidemment, il faut garder du temps pour ces savoirs-là. Mais aucun élève malheureux à l'école n'apprend bien à l'école. Quand un élève est harcelé, c'est tout son esprit qui est envahi par le harcèlement. Il n'y a plus de place pour les autres apprentissages. En agissant pour le bonheur à l'école, on agit pour un meilleur apprentissage des savoirs fondamentaux, un meilleur apprentissage tout court. Donc je fais immédiatement le lien entre ce sujet et tous les autres. Deuxième pilier, deuxième mesure, la détection. Pour ne plus passer sous silence aucun cas de harcèlement. L'objectif, faire le maximum pour ne plus passer à côté d'enfants qui souffrent. Nous allons
de généraliser et simplifier. Un élève malheureux n'apprend pas bien, mesdames et messieurs. Un élève malheureux n'apprend pas bien, et ça c'est factuel. Eh ben, Gabriel Attal, il nous fait un speech pré-présidentiel, on dirait bien. Hein. Le recueil de la parole, la Première ministre l'a dit, la libération de la parole sera au cœur de notre stratégie. Vous savez, chaque année, il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Cette année, elle se tiendra le 9 novembre. Le 9, ok. Ces dernières années, on a constaté qu'entre un tiers et la moitié des établissements s'engageaient avec des actions dans le cadre de cette journée. Cette année, il y aura 2 heures banalisées dans tous les établissements scolaires de France dédiées à la lutte contre le harcèlement. Et très concrètement, le questionnaire qu'a annoncé la Première ministre, qui est un questionnaire de détection du harcèlement, que nous avons travaillé avec des scientifiques, des experts de la question, et je veux les remercier, notamment le professeur Ruffo, le professeur Debarbieux ou le docteur Kathleen. Ce questionnaire sera proposé à l'ensemble des élèves à partir de la classe de CE2 pour être capable de détecter des situations de harcèlement qui ne le sont pas forcément. Parce que la réalité, c'est qu'un élève qui est harcelé, souvent et malheureusement, son seuil de tolérance évolue. Il tolère des actes et des situations qui sont intolérables. C'est ce que, avec la Première ministre, nous disions quand nous échangions, notamment avec Justine Atlan, qui fait un travail formidable avec e-enfance. Nous aurons donc cette initiative, et je le dis, nous aurons besoin de tous dans nos établissements scolaires. Eh ben, Pape Ndiaye, il aurait pu être ce guys, mais il a préféré être un type qui ressent que de l'indifférence sur la lutte contre le harcèlement. Il aurait pu être ce héros, Pape Ndiaye. Il aurait pu être ce grand homme. Mais malheureusement, c'est un petit homme, avec un petit esprit, dans cette question-là. Mais par contre, c'est un grand bonhomme, intellectuellement parlant, évidemment. Faut respecter quand même l'intellect de monsieur Pape Ndiaye. Ces débats, ces temps d'échange, ils associeront les élèves, les enseignants, les personnels de direction, les agents... Après, les gens qui disent ouais, j'aime bien Pape Ndiaye, j'aime bien Gabriel Attal, etc. Attention, c'est quand même lui qui a interdit la baya, les mecs. Hein. Donc, sucez, mais pas trop fort. Genre, sucez, mais mettez les dents quand vous sucez Attal, s'il vous plaît, les gars. Vous mettez les dents, comme ça, il est pas très content qu'on lui suce la bite. T'as capté ou quoi? Salut Yakari. Administratif. Et évidemment, on aura besoin des associations, des ambassadeurs. Et ils sont motivés et disponibles pour le faire. On était avec eux, avec la Première ministre, il y a un instant. Elian, Nathan, Anne-Lise. Je pense aussi aux parents d'élèves. Je suis d'accord avec lui sur la baya. Eh ben putain, ça m'étonnerait même pas de toi, hein, le droitard du chat. Qui ont été emportés par ce fléau. Betty, la maman de Lindsay, ou Nora, la maman de Marion, qui se mobilise au quotidien sur ces questions. Nous aurons besoin d'eux dans les établissements scolaires comme ambassadeurs de cette question. Troisième pilier, pour terminer, les solutions, réagir. Réagir vite, c'est parfois sauver des vies. Si la parole se libère, si nous assistons à ce tsunami de libération de la parole dont je parlais, c'est qu'il y a un espoir chez les élèves et chez des parents, un espoir d'être entendus, un espoir qu'il y ait une suite. C'est dire la responsabilité immense qui pèse sur nous, être capable de répondre à cette libération de la parole. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à avancer. Nous avons agi sous l'autorité de la Première ministre. Dès cet été, je le rappelle, un décret important qui prévoit désormais aux harceleurs de changer d'établissement. Ok, ça c'est le décret, ça. Aux harcelés. Des mesures sur les sanctions en matière de cyberharcèlement qui peuvent être prises davantage au sein d'un établissement. Nous allons continuer à agir. Au fond, on doit remettre de l'humain à tous les étages. On doit remettre de l'humain parce qu'on résout le harcèlement avec de l'humain, pas avec des courriers. Et donc, à l'échelle de l'établissement, c'est la poursuite et le renforcement du programme phare qui était évoqué. Nous allons mettre plus d'humains dans les académies. C'est la raison pour laquelle une cellule dédiée au harcèlement sera créée dans chaque rectorat, avec plusieurs personnes qui seront dédiées et formées à 100% sur la question du harcèlement, pour être capables de venir en second recours quand il y a des difficultés et des situations qu'on n'arrive pas à régler sur le terrain. Mais nous irons là aussi plus loin, nous allons aussi remettre plus d'humains sur le terrain. Pour cela, nous allons créer des équipes académiques de lutte contre le harcèlement. On a vu ces dernières semaines... Équipe académique de lutte contre le harcèlement. En gros, c'est une police de la Hagra. Non, c'est une police anti-Agra. Dès qu'il y a un bordel, ils ont un radar comme dans DBZ, les mecs, hein, comme dans Dragon Ball Z. Pourquoi pas, les mecs, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? La question difficile, la question de la laïcité. Qu'avoir des équipes académiques formées qui se déplacent au sein des établissements scolaires, auprès des personnels de direction, des chefs d'établissement et des enseignants, permettait de régler un certain nombre de situations. Mais les gars, on est d'accord, les amis, on est d'accord sur un truc, parce que vous allez me dire, Dofla, c'est l'éducation des parents, etc. Enfin, c'est l'éducation que les parents donnent à ton fils qui va faire en sorte
qu'il y aura plus d'harcèlement. Mais moi, j'ai l'impression, les gars, que la réponse est extrêmement politique, en fait. Si t'as pas de solution politique pour bannir le fléau de l'harcèlement scolaire, ça va toujours être là. Éducation ou pas. Le problème, c'est que si t'apportes pas de solution politique pour faire peur aux harceleurs, il y aura toujours une continuité dans tout ça. Donc c'est au ministère de l'Éducation, de manière simple, de répondre à ce fléau. Parce que c'est facile de partager la responsabilité aux élèves, aux parents, nanani, nanana. La réponse est strictement politique, point final pour moi. Franchement, ça sert à rien de taper sur les parents. Ouais, ton fils, il fait n'importe quoi à l'école, nanani, nanana. La réponse, elle doit être politique, point, c'est tout. Nous allons nous inspirer de ce qui a hein. fonctionné pour la question de la lutte contre le harcèlement avec ces équipes qui pourront apporter un soutien aux Ça personnels, dure combien de temps encore aux le chefs truc là? d'établissement, se déployer c'est bon, il reste 30 partout sur le secondes. terrain. Nous ne lésinerons pas sur les moyens face à ce fléau du harcèlement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actions nouvelles. Il y en a d'autres, vous le verrez dans les documents qui sont communiqués s'agissant de l'éducation nationale. Nous allons les mettre en œuvre dès aujourd'hui à la demande de la Première ministre. Ouah, j'ai rien compris, je sais même pas ce message, il est destiné à qui, chef? La liberté du peuple. Regarde ce que devient le peuple quand on le laisse trop libre. 2023, faut arrêter la prévention. Go les sanctions. Le peuple va trop dans l'abus. Comme des enfants, on leur donne la main, ils te prennent le bras. Faudrait presque le retour d'un régime autoritaire pour arrêter tout ce bordel qui ne fait qu'empirer. Eh ben, tout ça de mots. Que de belles paroles, monsieur. Putain. Ah ouais. Ah ouais, pourtant le régime autoritaire, c'est la solution finale. Putain! Tu vois? Vous voyez les gars? Les gens qui travaillent dur, manutention, porter de la charge lourde. Du coup, ils portent encore une fois sur leurs épaules l'aigreur de leur journée de travail. L'aigreur de leur journée de travail. Et voilà ce que ça donne sur mon stream. Voilà ce que ça donne sur mon stream, mesdames et messieurs. L'aigreur lâchée sur un chat Twitch. Putain! Mon gars! Lâche ton aigreur, mec, t'es le bienvenu. Eh, lâche ton aigreur. Je préfère que tu lâches ton aigreur ici que sur ta femme. Mon gars, reste là. Dis des mots durs comme ça, mais mets ton aigreur sur mon stream, pas sur ta femme, s'il te plaît, d'accord? Reste là. Reste là. Je le redis, nous ne sommes plus au temps des constats. Nous sommes dans celui des actes. Et au fond, comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je considère que j'ai un objectif. Moins de harcèlement et plus de bonheur à l'école. Je vous remercie. Trop mignon, plus de bonheur à l'école.